Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le routage de câbles au niveau de SolidWorks Electrical sur votre modèle 3D. Donc j'ai défini deux câbles dans mon système, un câble W1, un câble W2 dont on retrouve les référenciés ici, c'est du 5G1.5 et là du 4G1.5. Donc mon premier câble qui est mon câble d'alimentation va part d'une prise industrielle pour aller jusqu'à mon sectionneur porte-fusible, mon interrupteur sectionneur, pardon. Et ensuite, le deuxième câble est un moteur, et mon câble moteur, donc qui part de mon moteur pour aller jusqu'à mon bornier. Et la référence est définie ici. Donc, sur mon modèle, on retrouve donc mon coffret intégré à mon système. On y retrouve ma prise, mon moteur, mon interrupteur sectionneur et mon bornier de puissance qui attend la connexion électrique. Le premier câble W1 que je vais réaliser, le câble d'alimentation, je vais le faire partir donc de ma prise pour aller jusqu'à mon sectionneur, mon interrupteur sectionneur, et le deuxième câble qui va partir de mon moteur pour aller jusqu'à mon bornier, en passant par mes presses étoupes et en suivant un chemin défini par des embases. Donc c'est ces embases qui vont obliger le câble à passer où j'ai envie. Il faut évidemment, avant de faire le routage, sur vos tenants et aboutissants, définir des entrées câbles. Donc ça, il y a une vidéo pour ça, je vous montre pour la prise. Il faut absolument qu'on y retrouve sur vos éléments où vous voulez câbler votre câble W1 ou W2, le EW câble, on le retrouve ici. Et ça, sur tous les éléments sur lesquels vous voulez câbler votre câble. Donc, le passage va être défini par les embases. Donc les embases, on les retrouve, j'en ai mis un peu de partout dans le système pour définir. On en retrouve une ici, que j'ai associée à mon coffret. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous montrer. Pour définir un passage de câble, il faut qu'il y ait des axes. Donc on retrouve mon embase ici. Donc j'ai fait un axe vertical, un axe horizontal. Comme ça, je peux le placer dans n'importe quel sens. J'aurai toujours un axe qui m'intéressera. Je l'ai décalé par rapport à l'embase pour que lors du dessin, le routage du câble, il traverse pas la pièce. Donc je l'ai décalé de 8 mm, je crois. Et donc maintenant, on va définir, on va le router, ces deux câbles. Donc avant de le router, on va d'abord définir les tenants et les aboutissants des câbles. Donc les câbles, on les retrouve ici. Donc le W1 qui est mon 5G1.5, qui est mon W1 pour la prise. Donc je sélectionne. Je vais y définir, donc c'est ma prise, le tenant et l'aboutissant. Donc de la prise jusqu'au sectionneur. Je valide. Et le deuxième câble. Alors les tenants et les aboutissants, ça dépend de où vous avez mis vos entrées câbles au niveau de votre modèle. Donc moi c'est du presse-étoupe jusqu'à ce presse-étoupe pour le deuxième. Et ensuite la connexion, elle se fera de façon automatique. Donc j'ai défini tous mes tenants aboutissants, je vais pouvoir router les câbles. Donc on va laisser faire SolidWorks, donc je vais le faire avec une bonne définition, avec des lignes, je rajoute une tangence et je fais tous les composants. Donc là, il va me créer mes deux câbles en traversant toutes les pièces de mon modèle et moi ensuite je vais y définir le vrai trajet. Donc si vous voulez imposer un autre passage de câble, eh bien, il suffit de rajouter des petites embases et comme ça vous allez définir votre passage comme vous avez envie. Alors vous voyez que pour le W1, il est passé directement, il a traversé mon coffret et il est allé sur le sectionneur, et mon moteur, il a traversé tout mon modèle en passant bien par contre par mon presse-étoupe parce que c'est un aboutissant, mais par contre en faisant bien le raccordement électrique. Donc au niveau du raccordement, tout va bien, c'est juste le passage de câble qui est pas bon. Donc maintenant, comment on lui impose
un passage? Eh bien, c'est très simple, il suffit de, sur le câble que vous avez envie de définir, c'est d'éditer le routage de votre câble. Donc on va éditer le routage de mon câble. Je vais sélectionner le câble que j'ai envie de rerouter. Je fais routage automatique. Et là, il faut aller choper les axes où vous voulez faire passer. Alors, on retrouve bien mon embase avec mon axe. Il suffit de définir sur quel axe je vais le mettre. Et automatiquement, blim, il vous le met. Je valide. Donc là, j'ai fait mon premier routage. Je vais faire maintenant, pour cette partie-là, ce tronçon-là, je vais faire un routage aussi. Et je vais passer par mon presse et tout, mon axe de presse et tout. Bim, tout va bien pour l'instant. Oui, je valide. Ensuite, je vais router cette partie-là. Je vais la faire aller sur mon passage qui est... Alors, ligne, hop. J'ai pas fait routage, je vais le faire ici. Hop, routage automatique. Et je vais le faire choper cet axe-là. Bam, oui. Et ensuite, je vais lui faire prendre la dernière en base au niveau d'ici. Alors, on va voir si en ne le sélectionnant pas, tout va bien se passer. Non, alors je vais sélectionner routage automatique de cette partie. Et j'arrive pas à attraper l'axe. Et voilà, je valide. Je ferme, je reconstruis mon esquisse, on va voir un peu ce que ça donne. Voilà, mon premier câble est réalisé.